et ça coûte cher aux caisses de l'État. Alexandre Chauveau, selon l'Assemblée des départements de France, c'est 50 000 € de frais en moyenne par an et par mineur. Oui, ce qui reviendrait chaque année à un coût annuel compris entre 1 et 2 milliards d'euros pour les départements. Cela comprend l'ensemble de la prise en charge administrative du mineur, comme l'explique le sénateur Henri Leroy, auteur d'un rapport sur le sujet. Les départements leur consacrent l'accueil, la mise à l'abri, l'orientation scolaire ou professionnelle, et puis l'ensemble des dépenses pour la gestion de la vie courante. Puisqu'ils sont mineurs ou supposés mineurs, ils sont accompagnés par une personne morale de droit public qui est le département. Alors ce coût varie en fonction des logements réquisitionnés dans chaque département, mais aussi de leur position géographique. Les Alpes-Maritimes, par exemple, situées à la frontière franco-italienne, ont ainsi dépensé 15 millions d'euros en 2022 et provisionnent 28 millions d'euros cette année. Plusieurs élus de droite mettent enfin en avant le coût sécuritaire des prises en charge au regard de la surreprésentation de ces mineurs dans les actes de délinquance. Alexandre. Bonsoir. Ce qui est terrible, c'est que ces mineurs c'est mineurs ou faux mineurs, hein, parce que il n'y a aucun contrôle sérieux qui est fait sur leur âge, et puis peu importe qu'ils soient mineurs ou pas, ils débarquent comme ça en France avec des réseaux de passeurs. Dieu sait si les familles sont complices également en payant ces passeurs et en espérant ensuite tirer un bénéfice de ces jeunes qu'on envoie comme ça, comme des ressources potentielles en Occident. Vraiment, on voit bien que là, la situation nous échappe totalement. Elle nous échappe et je peux vous assurer que l'argent qu'on vous demande sur lesquels on vous demande de faire des sacrifices, parce que vous avez vu, il y a de l'inflation, vous payez l'électricité plus cher, la retraite a été repoussée pour des questions budgétaires, l'âge de la retraite. Cet argent-là, il part comme ça, à fond perdu, vers une population en plus qui est violente et qui nous déteste. Donc c'est le grand paradoxe de cette histoire, c'est que si on faisait des sacrifices, et que ces sacrifices profitaient à une population pour la rendre plus heureuse, pour apporter quelque chose de bon, et qu'en retour on aurait de la reconnaissance, ça pourrait s'entendre. Mais là, on est en train de toute façon, on est incapable de gérer l'accueil de ces mineurs, donc fatalement, ils deviennent délinquants et violents. En plus, les aides qui sont distribuées sont à fond perdues. Ils sont incapables de suivre un apprentissage, quoi que ce soit. Alors, on vous trouvera toujours quelques cas particuliers qui s'épanouissent dans un travail d'apprentissage parce que ça aura fonctionné. Vous avez l'apprenti en boulangerie qui est formidable, qui vient d'Afrique, tout ça. Donc les médias vont repérer le cas exceptionnel qui fonctionne. Mais la majorité, bien entendu, c'est un échec cuisant. On a affaire vraiment à des jeunes qui sont absolument dans un état de délabrement mental, physique et même psychologique catastrophique. Et on doit gérer ça. Mais il n'y a plus personne chez nous pour gérer ça. Il faut savoir que moi, quand j'étais à l'inspection du travail, j'ai reçu beaucoup de gens qui travaillaient dans le social. Elles n'en peuvent plus. Les gens qui travaillent dans le social ne pensent qu'à une chose, c'est à se tirer. Donc ils vont plus trouver de personnel pour s'occuper de ces jeunes-là. C'est pour ça que nos infrastructures et tout ce qu'on imagine ne va plus fonctionner, parce que personne ne veut se coltiner ce type de boulot qui est impossible, évidemment. Vous avez des gamins qui se tiennent, mais voilà, quoi, qui sont intenables. Vous avez des sauvages qui sont là dont il faut prendre soin, alors que vous avez aucune autorité sur eux et aucun moyen d'ailleurs même de faire appliquer une quelconque autorité. Donc c'est impossible, c'est mission impossible pour tous ceux qui travaillent dans les services sociaux. Du coup, il n'y aura plus personne pour s'en occuper, il n'y aura plus de structure. Et donc, cet argent est vraiment, je sais pas, cet argent qui est balancé, 50 000 € par an, c'est de la folie.
C'est de la folie, d'autant plus que les Français souffrent actuellement, souffrent physiquement. Les retraites, il faut voir nos retraites, c'est une catastrophe. Quand vous prenez votre retraite relativement tôt, c'est-à-dire à 62, bientôt 64, on n'aurait pas assez de trimestres, donc il faudrait travailler jusqu'à 68 ans pour avoir une retraite complète, ce qui était mon cas. Et cet argent, donc, qu'on vous donne pas, il faut le distribuer à des gosses ou même pas des gosses, parce qu'il y a des faux mineurs qui foutent le bordel, qui tuent, qui vous poignardent, parce qu'il y a des coups de couteau qui... Aujourd'hui, tous les jours, vous avez des mineurs comme ça qui viennent de l'étranger, qui massacrent ce qu'ils trouvent sur leurs mains, qui violent, massacrent. Vous avez des viols maintenant qui sont faits dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Enfin, regardez les infos, regardez sur X, vous allez voir. Mettez-vous sur certains sites et vous allez voir. C'est une avalanche de faits divers avec agression, vol, tout ça. La situation est totalement, n'est plus sous contrôle. Et l'État fait semblant de ne pas voir. L'État, il repousse l'échéance, en fait. Il repousse l'échéance jusqu'au jour où ça va exploser et il n'y aura plus personne pour gouverner ce pays, tellement ce sera irrécupérable. Et là, il faudra vraiment se protéger chez soi, puisque ces hordes de jeunes comme ça qui vont être dans la nature vont piller, vont rentrer chez vous, vont faire... Il y a plus de justice. Les juges sont tous plus ou moins gauchistes et donc encouragent cette délinquance. Donc il n'y a plus de place de toute façon. Il n'y a pas de centre de rétention, il n'y a plus de place dans les prisons, sauf pour des jeunes d'ultra-droite. Alors là, on trouve des places, évidemment. On dissout des mouvements catholiques intégristes, voilà, par démagogie, pour satisfaire une intelligentsia qui a encore un peu de pouvoir ici, mais en France, parce que c'est pour satisfaire certains qu'on dissout un groupement catholique, mais vraiment, on s'aperçoit que l'État est dans un état de délabrement, mais inouï. Un peu comme l'Ukraine actuellement. L'Ukraine qu'on a les héros, alors que vous avez 600 000 bonhommes qui se sont tirés d'Ukraine. Ils n'ont plus de soldats, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus personne qui veut s'engager. C'est la déroute totale, l'Ukraine. Vous voyez, c'est la même chose. La France, ça va être la même chose. On a gonflé, on a vécu sur une forme d'illusion virtuelle, et là, le résultat est catastrophique. Donc, socialement, ça va avoir des répercussions extraordinairement catastrophiques à tout point de vue. L'économie va s'effondrer avec cette situation. On va avoir évidemment énormément de délinquance, énormément de violence, et on n'aura plus d'autre choix que de prendre des dispositions, si on veut s'en sortir, hyper radicales. Et celui qui les prendra sera mal vu, parce qu'on dira, celui qui prend ces décisions radicales, vous comprenez, il est méchant, il n'est pas bon, il n'est pas gentil. Hein, et voilà. Les gens généreux jugent toujours les autres qui ont des postes de responsabilité et qui doivent prendre des décisions dans des situations extrêmes. Dans une situation extrême, qu'est-ce que vous voulez? Vous aurez des gens qui seront obligés de prendre des solutions extrêmes. Voilà où nous en sommes. Donc c'est très inquiétant et puis écœurant de devoir encore avaler ces couleuvres-là, savoir qu'un mineur coûte 50 000 balles par an. Enfin, vous avez du mal, vous, à mettre vos anciens dans des établissements, tout ça, dans des EHPAD qui coûtent une fortune, tout ça, mais puis on file l'argent à des mineurs qui nous crachent à la gueule. Une folie. On est dans un délire en ce moment, dans un délire total. Bonne soirée ou bonne journée, à bientôt.